surtout connu dans la région pour ses vignobles, le village de Pissotte est l'un des plus anciens. Dans le village et aux alentours, de très beaux bâtiments, logis et châteaux témoignent de la prospérité de cette petite commune. Bordé par la Vendée, l'Orbry vous ouvre les grilles sur un très beau parc de 5 hectares. Ses allées ombragées vous accueillent et vous trouverez au fil de votre visite un charmant petit village. Passerelle entre le Marais et le Bocage, Longève est placée sur l'antique chemin vert, la voie romaine qui allait de Poitiers vers l'océan. L'église était un prieuré dépendant de l'abbaye de Maillezais au XIe siècle et elle en conserve une très belle architecture. Le portail de l'église de Saint-Michel-le-Cloux, avec ses chiens sculptés poursuivant un sanglier, rappelle que ce petit village se trouve en bordure de forêt. Le village de Bourneau, situé à l'orée du massif forestier, profite largement des bienfaits de la forêt. L'église, datant de 1445, a été plusieurs fois restaurée, mais garde une certaine unité dans son architecture. À la frontière de la Plaine et du Marais poitevin, Fontaine s'enorgueillit d'une des plus belles églises romanes de la région. Non loin de là, située dans une charmante impasse qui porte son nom, l'ancien port, transformé en lavoir, semble attendre encore quelques lavandières au travail. À l'entrée de Doigt, le château construit en 1656 accueille le visiteur. L'église, reconstruite en 1845 de style empire, contraste avec les églises romanes des alentours. Le charme de l'église du XIIe siècle réside dans son apparente simplicité. À côté de l'église, le magnifique portail de la cour est le seul élément architectural qui reste de l'ancien château. Le château du Chastelier Barlot a été reconstruit en 1593 sur l'emplacement même d'un château féodal. Le communal du Poiré-sur-Velluire, prairie naturelle depuis le retrait de la mer au Xe siècle, est classé réserve naturelle volontaire aux oiseaux migrateurs depuis 1981. Velluire s'est développé grâce au commerce fluvial important dès le Moyen Âge. Il reste de cet endroit stratégique et de cette période faste une église du XIIe siècle dédiée à Saint Jean l'Évangéliste. Construit sur des termes romains, ce village est considéré par les archéologues comme le deuxième site romain de l'Ouest. Son église Saint-Pierre du XVe siècle, avec un rétable du XVIIe d'une richesse tout à fait étonnante. Aux portes du Langon, la plaine l'emporte sur le Marais. Profitant de la navigabilité de la Vendée, le village de Chaix s'est développé tout d'abord le long de la rivière, puis s'est resserré autour de l'église au Xe siècle. Le relief escarpé du petit village d'Auzet tranche sur la plaine alentour. Le lavoir du XIXe siècle est remarquablement protégé. On y croit encore entendre résonner les coups fermes des battoirs sur les draps. L'église gothique flamboyante de Sérigné est inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1989. La façade ouest et son portail central sont les seuls vestiges de l'église romane du XIIe siècle. L'église constitue l'élément architectural majeur de la commune de Saint-Martin-de-Frégneux. Pétos est connu en Vendée par son souterrain et sa légende des chats ferrés. Il ne s'agissait pas de chats domestiques, mais de chats garous ou sorciers qui revêtaient une peau de chat et ferraient leurs sabots pour simuler le passage des hommes chevaux.